Salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton amie et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera À la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre ? فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Très bien. Donc là, l'histoire nous raconte ici, donc là, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du verset, donc ils ont l'accord du père, ils sont partis avec Youssouf, d'accord? Donc ils sont partis avec lui et on dit que vraiment leur acte a commencé vraiment dès que ils étaient plus à la vue de leur père, dès qu'ils se sont éloignés, qu'ils n'étaient plus visibles, en tout cas au loin. Là, ils ont mis leur plan à exécution, d'accord? Donc vous imaginez bien qu'une fois que le père n'était pas là, qu'ils n'allaient pas faire semblant de jouer avec Youssouf, d'accord? Alayhi salam. Donc l'histoire raconte qu'au moment précis où Youssouf alayhi salam a été précipité dans le puits, Allah a envoyé l'ange Jibril alayhi salam qui a rattrapé Youssouf alayhi salam avant qu'il ne touche le fond justement du puits. D'accord? Il a légèrement posé en hauteur sur un rocher lisse, net, clean, pour qu'il se blesse pas. Wallahu a'lam. Et c'est parmi les interprétations les plus valables. Donc, imaginez quand même, l'ange Jibril alayhi salam, il est cité dans le Coran comme étant juste en dessous du Arsh, juste en dessous du trône d'Allah. Donc, et le trône d'Allah, c'est vers le 7e ciel, c'est au-dessus du 7e ciel, d'accord? Donc, imaginez juste entre notre ciel à nous, qui est le plus bas, notre ciel à nous et sur terre, le temps d'arriver au fond d'appui, il faut déjà un temps qu'on peut même pas imaginer. Alors, imaginez juste quelle vitesse lumière, j'ose même pas dire vitesse lumière, je crois que là, aucun théorème ne peut qualifier ça. Vous imaginez la vitesse fulgurante qu'a utilisé donc l'ange Jibril alayhi salam pour arriver juste à temps avant que Youssouf alayhi salam ne touche le fond. Donc là, vous voyez, on commence à comprendre ce que Yaqub alayhi salam disait à son fils quand il disait Inna rabbaka alimun hakim, donc ton Seigneur est le tout savant et plein de justice. Parce que là, clairement, il est dans une épreuve très difficile. Il est vraiment dans une épreuve très difficile. Mais même dans cette épreuve-là, Allah, il est là. Il ne le laisse pas tomber. D'accord? Donc, vous imaginez en plus, à ce moment-là, le choc et l'état dans lequel doit se trouver Youssouf alayhi salam, qui est encore un enfant et qui se retrouve avec 10 grandes personnes qui se saisissent de lui pour le jeter dans un puits quand même. Donc après qu'ils aient décidé de jeter du coup au fond de ce puits particulier, et là depuis tout à l'heure je dis puits, mais vous et moi on a bien compris de quel puits on parle, d'accord? C'est le puits où on ne risquerait pas normalement de le retrouver et qui a tout sauf qui n'a rien d'un puits, quoi, d'accord? Donc Allah il a insufflé à ce moment-là une parole rassurante à Youssouf alayhi salam, à savoir tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Donc en gros, il est en train de lui dire, viendra un moment où tu vas les informer de cette scène et eux, ils pourront même pas s'en rappeler, ils sauront même pas de quoi tu parles. Donc vous imaginez, donc Youssouf alayhi salam n'est qu'un enfant, comme je viens de dire, à cette période-là, qui vient d'être lâchement jeté dans un puits macabre par 10 grands frères quand même. Donc seul dans le noir, sans nourriture, sans compagnie, pas près d'être retrouvé vu la localisation du puits. Donc insuffler une révélation divine à ce moment précis est le meilleur réconfort psychologique qu'Allah pouvait donner à cet enfant. Vraiment. Et puis en lui disant ça, c'est comme s'il lui disait, voilà, donc par ses paroles, il fait comprendre à Youssouf alayhi salam qu'il ne mourra pas de cette mésaventure et qu'il vivra assez longtemps pour leur rafraîchir la mémoire à un moment où ils ne s'en douteront pas du tout.
Franchement, si c'est pas du suspense, ça, dites-moi c'est quoi. Subhanallah. Donc là, il y a une belle leçon sur le fait de s'en remettre à Allah et le fait que Allah n'est jamais aussi présent que lors de l'épreuve. Taïb. Donc ensuite, on a le verset 16 et 17 qu'on va faire d'un coup. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Donc, et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent, ô notre père, nous sommes allés faire la course, nous avons laissé Youssouf alayhi salam auprès de nos affaires, et le loup l'a dévoré. Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Donc note bien qu'ils ont eu, entre guillemets, l'intelligence de réapparaître chez leur père qu'une fois la nuit tombée. D'accord ? Donc à un moment où on distingue bien moins les couleurs, où la vigilance est réduite, où la fatigue est plus grande, et surtout que leur père est âgé. Donc ils ont, après qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, ils ont attendu le soir avant de se présenter. D'accord ? Donc ils ont réutilisé aussi exactement l'excuse peu probable qui a été habilement employée la veille par leur père. Vous vous rappelez, le père leur a dit indirectement, en gros, voilà, il a employé une formule très subtile en disant que j'ai peur que le loup ne le dévore. Non seulement ils n'ont pas compris parce qu'ils ont répondu si le loup le dévore, en gros, débarrasse-toi de nous, quoi. On serait vraiment les plus grands losers de cette terre. Et là, ils réemploient en plus, l'originalité, elle n'est pas au rendez-vous parce qu'ils réemploient la même excuse. D'accord ? Ils reprennent la même excuse mensongère. Donc là, le père leur a présenté sur le plateau, en gros, leur alibi. Et c'est la preuve ultime de leur manque d'imagination, preuve supplémentaire qu'ils n'avaient pas aussi saisi les sous-entendus de Yaqub alayhi salam et de surcroît, vu qu'ils utilisent le terme le loup. Je crois que n'importe qui d'autre dans cette période-là aurait essayé de faire autrement, mais vous savez, quand vous faites quelque chose, quand on fait quelque chose qui n'est pas pour Allah et qui est dénué de bonne intention, Allah il nous aide pas dans cette opération-là, donc les failles finissent par apparaître. Très bien, verset 18. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Donc il dit, Yaqub alayhi salam, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Donc là, un moment assez émouvant de l'histoire, du récit. Yaqub alayhi salam, là, il dit Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Donc vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Donc là, il leur reproche, en plus de cet acte criminel, de s'être convaincu que ce qu'ils faisaient était justifié. Donc Yaqub alayhi salam, imaginez bien, c'est quelqu'un d'hyper intelligent. Là, je sais pas quel type il est, mais ça m'étonnerait pas qu'à ce moment-là, il ait activé le type 6 qui a le radar et le sixième sens. Il sait pertinemment qu'il se trouve en face de personnes qui ne disent pas la vérité. Donc à ce stade-là, il est quasiment inutile de tenter de raisonner la personne puisqu'elle s'est déjà convaincue que son acte était légitime. Donc à travers leur façon d'exposer les faits, Yaqub alayhi salam a compris que ses fils ne regrettaient pas ce qu'ils ont fait à Youssouf. Là, la seule option restante pour lui, c'est fasabrun jamil, belle patience. La parole, c'est la parole qui a rendu Yaqub alayhi salam d'ailleurs si célèbre. D'accord, il va répéter 2 fois fasabrun jamil, donc plus qu'une belle patience, dans le Coran, et c'est dans Surat Yusuf, et c'est ce verset-là répété 2 fois dans le Coran. Donc une parole sage et qui en dit long. Et je ne sais pas si vous faites quand même le parallèle, mais c'est assez peu commun de mettre dans une même phrase, sur une même balance, beau et patience, une belle patience. Donc là, c'est une leçon. En général, l'idée que les gens se font de la patience, c'est quelque chose qu'on attend, c'est une fatalité, les gens ont l'habitude de subir l'épreuve.
Alors que là, Yaqub alayhi salam et Allah et les prophètes nous enjoignent à patienter pendant l'épreuve. C'est différent. Quelqu'un qui est dans l'épreuve et qui attend, il n'est pas forcément, et qui passe son temps à se plaindre, et qui ne demande pas à Allah, qui passe son temps à se lamenter, il n'est pas patient. Il subit. Parce que l'épreuve, par A ou par B, si Allah il a décidé de la poser là, il la pose là. À lui maintenant de savoir quand est-ce qu'il va la lever. Mais lorsqu'une personne, dans l'épreuve, patiente, a conscience qu'Allah le fait pour son bien, a conscience qu'il y a une faïda, une cause, une bonne chose derrière, etc., et continue d'être exemplaire et de demander à Allah, etc., cette personne-là, patiente. Donc finalement, la patience, c'est beau, la patience, d'accord ? Sauf qu'ici, on a du mal avec cette notion-là, parce qu'on parle quand même d'un enfant kidnappé, à qui on a fait du mal, c'est très difficile. Donc Yaqub alayhi salam, il est fin et il est intelligent, masha'Allah. Il sait que gronder ses fils à ce moment précis ne réglera pas le problème. Vous voyez, finalement, il les gronde pas vraiment, d'accord ? Et Dieu seul sait combien la perte d'un enfant est atroce. Qui plus est, quand on ne sait même pas ce qu'il est advenu de lui, une autre raison pour lui d'avoir peur, si Youssouf alayhi salam était connu pour quelque chose, c'est sa remarquable beauté. On dit qu'Youssouf alayhi salam, Allah avait concentré en lui, son visage, sa personne, la moitié de la beauté que peut contenir la terre. Donc vous imaginez juste. La moitié de la beauté qu'on peut trouver sur terre, toutes les beautés confondues, êtres vivants, etc., il a tout concentré sur un visage. Donc vous imaginez seulement, d'accord ? Donc, imaginez donc que Yaqub alayhi salam a perdu ce fils si beau. Et si quelqu'un de malhonnête venait à le trouver, donc Allah seul sait qu'est-ce qu'il pourrait faire de lui. Donc là, c'est un père qui est vraiment en train de cogiter. Il est entre deux feux. Il est entre, je sais pas ce qui arrive à mon fils, je sais pas où est-ce qu'il est ce qu'il mange, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il est en sécurité, voilà. Est-ce qu'il est mort aussi? C'est une éventualité. Mais quelque part, dans la balance, il y a aussi, mais je l'ai confié à un Seigneur digne de confiance. Donc, le tawakkul revient toujours à la surface. Donc, un nota bene, il y a un détail au sujet de la chemise de Youssouf alayhi salam. Ses frères l'avaient récupérée, puis taché du sang de brebis ou de mouton. En tout cas, c'était un sang animalier, donc un sang mensonger, comme décrit dans le verset, parce que ce n'est pas le sang de Youssouf alayhi salam, bien entendu. Donc, au moment où ils présentèrent la tunique à leur père, Yaqub alayhi salam, dans l'histoire, dans l'histoire, les savants racontent que Yaqub alayhi salam s'est exclamé en disant « Le loup qui a dévoré mon fils est le plus propre des loups qu'on puisse jamais voir, qu'on ait jamais vu. Un loup qui dévore mon fils sans en déchirer les habits. » Donc, c'est assez ironique. Donc, vous voyez que leur plan, il n'était pas si élaboré que ça. Ils étaient tellement guidés par la rage, la jalousie, etc., qu'ils ont laissé pas mal de failles derrière eux. Et là, on en vient à notre morale numéro 2. D'accord ? Beaucoup de gens perdent leur foi face à une tragédie. Tandis que c'est à ce moment précis qu'Allah est le plus présent et qu'il nous adjoint la patience. Or, la patience, elle est possible que pour un cœur qui a foi en Allah et en ce que Allah va lui accorder comme bonne issue. Il faut avoir husna dhanni billah, la bonne pensée envers Allah. C'est-à-dire quelqu'un qui est pessimiste, qui est toujours en train de voir noir partout, qui est toujours en train de voir d'abord le problème avant d'eux. Je dis pas qu'il ne faut pas anticiper les dangers, bien sûr, mais avoir l'habitude comme ça d'agir comme toujours voir le mal partout. C'est pas voir le danger ou être vigilant, c'est toujours voir le mal partout. Même quand la situation présente le bien, on voit le mal partout. Ça, c'est pas la caractéristique qu'Allah veut du musulman. Donc, en fait, c'est important d'avoir la bonne pensée envers Allah, parce que voir le mal partout, c'est comme quelque part douter de la capacité d'Allah à résoudre la situation. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le bon soupçon envers Allah, que Allah va régler le problème, et toujours formuler la dua dans la version affirmative, la version positive. Demander à Allah en étant certain qu'il va accorder. Ça me rappelle Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui disait, je le cite pas exactement, mais il expliquait que il ne s'inquiète pas
il ne s'inquiète pas lorsqu'il demande quelque chose à Allah de l'issue. Est-ce qu'il va lui donner ou pas? Parce qu'il sait qu'Allah va lui donner. Il s'inquiète plutôt, est-ce qu'Allah va lui inspirer de lui demander? Donc c'est exactement ça. Allah le dit dans un hadith où vraiment Allah a honte pour un serviteur qui a tendu les mains pour lui demander quelque chose, de les lui retourner vide. Donc vous imaginez. Donc pendant l'épreuve, la situation et le comportement qui est de mise, c'est s'en remettre à Allah, avoir bien conscience que l'épreuve nous dépasse, mais elle est supportable vu qu'il nous l'a attribuée, il ne nous donne pas plus que ce qu'on peut porter, et de nous aider à patienter durant cette épreuve, et faire les asbab pour la résolution de cette épreuve, tout en ayant en tête que c'est Allah qui pose le veto final. Très bien. Ensuite, il dit Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Donc c'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Donc là, Yaqub alayhi salam, quand il dit ça, quelque part, il enjoint ses fils un peu à arrêter de parler. Parce que et de décrire une scène insoutenable pour lui. Il faut les imaginer dans le contexte, d'accord? Ils en disent beaucoup, beaucoup de détails, etc., dans l'espoir que leur père les croient. Donc vous savez, quand quelqu'un qui veut raconter quelque chose, c'est quelque chose de faux, et donc il est en train de mentir. Vous avez des fois ce type de personne-là qui s'engouffre encore plus dans son mensonge, qui en rajoute, qui en raconte pour être sûr qu'on le croit. Alors que finalement, quand on a raison et quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de beaucoup de mots, d'accord? Donc là, Yaqub alayhi salam, il faut l'imaginer qu'il disait, bon c'est bon, déjà que vous avez fait ce que vous avez fait, en rajoutez pas, d'accord? J'ai pas besoin de ce genre de description, j'ai pas besoin de savoir comment le loup l'a mangé, etc. D'accord? Donc c'est une réaction tout à fait humaine. Aucun de nous aujourd'hui, qui plus est parents, ne supporte de regarder trop longtemps un passage télévisé où on parle d'un enfant qui a été séquestré, retrouvé mort, torturé, abusé ou quelque chose, ou porté disparu depuis des semaines, des mois. C'est très très difficile comme information. Personnellement, moi quand j'entends ça, je n'ai pas la télé à la maison, mais quand j'entends ce genre d'informations ailleurs, j'ai juste envie d'écouter autre chose, j'ai envie de pas que ça m'intéresse pas, mais le cœur c'est lourd à entendre. C'est très lourd à entendre. D'accord? Donc alors imaginons juste qu'il s'agit de notre propre enfant, celui qu'on aime le plus jeune des enfants, d'une beauté indescriptible, que ce crime a été commis par nos propres fils, et qu'on ne sait même pas ce qu'il est advenu de lui et qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle. Donc en d'autres termes, là, plus qu'une belle patience, je ne sais pas si on l'aurait tous à la bouche à ce moment-là. Donc là, quand je vous dis vraiment que Yaqub, en qualité de père, c'est vraiment un exemple dans le Coran, c'est pas pour rien. Et pourtant, à cette force de conviction et à cette patience, c'est à ça que doit aspirer le vrai croyant. Donc Allah nous compte parmi les patients. Donc ensuite, on a le verset 19. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit « Bonne nouvelle, voilà un garçon. » Et ils le dissimulèrent, telle une marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait. Donc, or vint une caravane. Là, on a envie de se dire « Allahu Akbar » malgré l'infime probabilité que le jeune Youssouf soit retrouvé, et vivant de surcroît, il a quand même été retrouvé. Donc Allah a fait que son destin croise celui de ces caravaniers. D'accord? Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre le seau, donc la caravane fait halte. Ils envoient leur serviteur. Ah oui, dans l'histoire, on raconte qu'en fait, ces caravaniers, il se trouve qu'ils s'étaient perdus. Qu'ils s'étaient perdus sur leur route, ils avaient perdu leur route, et donc c'est pour cette raison qu'ils se sont retrouvés dans un coin perdu et qu'ils sont tombés sur ce trou. D'accord? Donc la caravane fait halte, ils envoient leur chercheur d'eau faire un peu le sale boulot, quoi. Allez, on rentre dans ce truc-là et cherche-nous de l'eau, d'accord? On a trouvé nulle part, peut-être que là on aura de la chance. Et après tout, voilà, car après tout, un puits macabre tel que celui où Youssouf avait été précipité, il donne vraiment pas envie à l'exploration, d'accord? Donc il remonte le seau, il commence à remonter le seau, et là, waouh, donc hadha ghulam, donc bonne nouvelle, c'est un garçon.
Donc Yusuf alayhi salam, comme toute personne aurait fait, quand il voit le seau arriver, il s'accroche dessus, d'accord? C'est un enfant, il n'est pas très lourd, mais bon, ça tire quand même, et quand il remonte, donc il faut savoir qu'à l'époque aussi, l'esclavage des jeunes enfants était très commun, d'accord? Donc dans le cas de ces caravaniers, trouver un garçon abandonné, donc qu'ils n'auraient pas eu à acheter, c'est une aubaine. Ils pourront le vendre sur le marché des esclaves et en tenir profit sans avoir eu besoin de faire un apport, d'accord? Wa asarruhu. Là, c'est traduit par ils s'empressèrent de le dissimuler. Ici, c'est une grosse ironie parce que au moment de descendre dans le puits, en tout cas de jeter le seau un peu bas pour chercher de l'eau, il y en a un seul qui était concerné. On a envoyé un seul faire le sale boulot. Lorsqu'ils ont découvert Yusuf alayhi salam, là, c'est passé au pluriel. Ils se sont tous mis à plusieurs pour le remonter et se saisir de lui. Donc, vous voyez, ils ont vu vraiment la bonne affaire. Donc, wa asarruhu bida'a. Donc ça veut dire telle une marchandise. Ici c'est traduit telle une marchandise. Da'a en arabe, ça signifie une partie de la caravane qui sert à transporter les marchandises. Donc c'est pour ça que c'est dit telle une marchandise. Ça veut pas dire, c'est même pas ils l'ont mis sur une monture, ils l'ont fait asseoir, ils l'ont vraiment mis dans la partie marchandise. Donc là on comprend tout de suite leurs intentions. Donc sans même connaître les caravaniers, ce geste nous donne déjà une indication sur les intentions qu'ils ont vis-à-vis de Yusuf. Allah, cependant, savait fort ce qu'il faisait. Certes, personne ne les avait vus à ce moment-là, mais Allah, lui, il a tout noté et va les interroger un jour sur ce crime qu'on appelle communément de nos jours un kidnapping. D'accord? Ou un vol d'enfant en tout cas. Ensuite, on a le verset 20. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Et ils le vendirent à vil prix, d'accord, pour quelques dirhams comptés, et ils ne le considéraient pas. Donc à vil prix, bithamanin barsin, c'est traduit ici. Donc là, eux, ils ont peur d'être démasqués et qu'on leur demande des comptes sur l'acquisition de cet enfant. Donc vous savez, quand quelqu'un, voilà, exactement comme celui qui vole un bijou et dans la précipitation, il va aller le vendre très vite au marché, le plus vite possible, le plus vite et le mieux. Il veut de l'argent facile, le plus rapidement possible. Et comme c'est pas quelque chose qu'il a acheté, il n'a pas la valeur de cette chose, il l'a pas acheté, il l'a volé. Donc il se dit toujours que quel que soit le profit qu'il a, il gagne, quoi. Donc le plus rapidement possible, il vend au premier arrivé, souvent à un prix bien inférieur à la véritable valeur, mais là c'est plus que véritable valeur, là c'est vraiment la personne qui vend n'importe, enfin qui gagne n'importe quel argent sur Yusuf alayhi salam, il est perdant. Alors là il dit clairement que c'était des dirhams comptés, quoi, c'était de la monnaie vraiment cheap, quoi. D'accord? D'ailleurs, il le dit, darahima ma'dudatin, quelques dirhams comptés. Vraiment très peu d'argent. En arabe, ça correspond limite à... C'est un prix qui est tellement bas qu'il est à la limite du gratuit. Entre ce prix-là et le gratuit, il n'y a pas une grosse frontière. D'accord? Donc, on note comme Allah n'a même pas pris la peine de dire le montant exact. Tellement c'était insignifiant. Il n'a même pas cité le prix. Il a vraiment dit qu'en gros, ils ont perdu leur argent. Et ils ne le considéraient pas. Zahidin en arabe, ça correspond à des gens qui ne se soucient pas de la valeur des choses. D'accord? Donc Allah, quelque part, il se moque un petit peu des caravaniers. Là, il est très ironique avec eux en disant ils auraient pu tirer tellement plus de Yusuf alayhi salam s'ils avaient su qui il était, et quelle valeur il avait, qui il allait devenir. Faut se rendre compte qu'avec ce geste, ils ont vendu celui qui un jour va devenir le numéro 2 d'Égypte. Après Pharaon, c'est lui. Ils ne pouvaient pas savoir ça. Donc Allah se moque en disant qu'ils ont vraiment perdu à 100% dans cette transaction, quoi. Mais ils risquaient de se faire prendre s'ils restaient trop longtemps à négocier le prix avec quiconque. Donc voilà, ils en ont tiré un petit quelque chose et ils sont partis. Très bien. Ensuite, on a le verset suivant. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il soit pour nous utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Youssouf alayhi salam dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Verset très important aussi ici. Donc là, il y a un nouveau protagoniste qui arrive, un nouvel acteur qui entre en scène, et celui qui l'acheta d'Égypte. D'accord ? Il s'agit d'Al-Aziz, le vizir du pharaon, donc c'était le bras droit, c'est vraiment c'est l'équivalent du premier ministre, hein, d'accord ? Un des nombreux politiciens du pays. Et nous savons tous que les politiciens savent parler, savent négocier. Pour en revenir un peu aux caravaniers, les pauvres, on les lâche pas, on continue de ricaner un petit peu de la perte qu'ils ont eue dans cette transaction. Donc pas étonnant qu'ils aient vendu Youssouf à vil prix, vu l'habilité de l'acheteur, d'accord ? Donc, faut noter ici que c'est, c'est la première fois qu'un pays est cité dans la sourate. Et si vous prêtez attention à toute la sourate, le seul pays qui est cité, c'est l'Égypte. Et les seules personnes qui sont nommées par leur prénom, c'est Youssouf alayhi salam et Yaqub alayhi salam. Et ça, je pense que c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que rappelez-vous les conditions de révélation. Une des conditions de révélation, c'était de répondre aux notables juifs avec leurs questions là sur l'entrée des juifs en Égypte et leur sortie. Quand est-ce qu'ils en sont entrés ? Comment ils y sont entrés, comment ils en sont sortis. Donc pour ça, pour pouvoir répondre à ça, c'est l'Égypte qui est questionnée ici, en ne citant que l'Égypte comme pays, en ne citant ni d'où vient Youssouf alayhi salam, ni d'autres localités, c'est une manière de rester focus sur l'Égypte. Vous nous avez demandé une question, vous nous avez posé la question de l'Égypte, comment ils sont entrés, comment ils sont sortis, on va vous répondre sur ça. Et le fait que Youssouf alayhi salam et Yaqub alayhi salam aussi, que ce soit les seuls cités, qu'il n'y en ait pas d'autres, c'est une manière aussi de rester focus. On ne connaît pas le nom des frères, on ne connaît pas le nom des caravaniers, on ne connaît pas le nom du Premier ministre, on ne connaît pas le nom de la femme du Premier ministre qui va élever et essayer de séduire Youssouf par la suite. On ne connaît pas le nom du prisonnier numéro 1, prisonnier numéro 2, on ne connaît pas le nom du pharaon de l'époque. On connaît aucun nom en fait. Et ça, c'est une manière aussi pour Allah de nous demander de rester focus. Tous ces détails-là ne nous serviront pas pour saisir les enseignements qu'il y a dedans. Et ça aussi, c'est aussi un petit peu une éducation qu'on doit avoir. C'est bien des fois de chercher au fond des choses, mais il y a des choses sur lesquelles si Allah ne s'est pas attardé dessus, ça vaut pas la peine. Vous allez trouver des fois des livres et des bouquins et des reportages kilométriques sur quel était le nom de l'aîné, qui était le dernier, Judas, Ruben, tout ça. Et ça s'arrête pas. Vous avez des musulmans qui sont très forts là-dedans. C'est pas qu'il faut pas chercher ces choses-là, il y a aucun mal. Si ça peut être intéressant aussi de connaître. Tu sais, il y a des personnes qui ont ce côté assez historien, ils aiment beaucoup. Et c'est tout à fait passionnant. Mais est-ce que ça vaut la peine de s'attarder sur ça plutôt que de capter les joyaux de l'histoire qui sont contenus dans l'histoire de Youssouf alayhi salam? Je pense que c'est pas pour rien. Si ça avait été une information importante, ça aurait été soit cité dans le Coran, soit dans la Sunna, dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ni l'un ni l'autre n'en parle. Donc, c'est dire. Très bien. Donc, il a amené Youssouf alayhi salam à son épouse comme cadeau qu'il voulait lui faire. Donc là, mettons-nous dans le contexte. C'est important. Ce premier ministre, donc Al-Aziz, c'est quelqu'un de très occupé par sa fonction de politicien. Donc, accessoirement, il doit pas pouvoir accorder beaucoup de temps à son épouse. Lui offrir, entre guillemets, le petit Youssouf alayhi salam, c'est donc une manière pour elle d'occuper ses journées, en gros. Le couple ne pouvait pas avoir d'enfants, soit dit en passant. Donc, pour le coup, c'est une manière un peu de se déculpabiliser, de se dire, bon, si elle a quelqu'un à s'occuper, elle sentira moins mon absence, et voilà. Donc, c'était une manière de lui faire plaisir, d'accord ? Pourtant, ces mots interpellent notre conscience. Si on regarde comment il parle, il dit « accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Donc rappelons-nous qu'il a acheté Youssouf alayhi salam sur le marché des esclaves pour sa femme. C'est donc à Youssouf qu'il devrait dire
toi, que je viens d'acheter, tu as intérêt d'honorer bien mon épouse, à être à son service, tout ce qu'elle te demande, tu le fais, tu la sers, tu écoutes, tu obéis. Voilà, surtout que c'est un enfant à l'époque, donc un enfant, on lui demande toujours d'être vigilant et d'écouter. Pourtant, c'est à sa femme qu'il adresse cette recommandation. Il ne parle pas à Youssouf, il s'adresse à sa femme comme s'il parlait d'un invité de marque alors qu'il vient de l'acheter dans le marché des esclaves. Donc là, on comprend que Al-Aziz ne connaît pas encore bien Youssouf, mais il en sait assez pour savoir que son œil ne l'a pas trompé. Ce petit est intelligent, il pourrait s'avérer utile plus tard, il est assez beau pour que nous en fassions notre enfant, d'accord? Donc il faut imaginer que sur le trajet, par exemple, entre le temps où il l'a acheté et le trajet à la maison, vous savez, un prophète, l'allure d'un prophète, très tôt dans son enfance, ça se sait. Quand quelqu'un est noble comme ça transpire autour de lui, d'accord? C'est comme le prophète sallam, avant qu'il ait eu la prophétie à 40 ans, on pouvait attester de sa véracité, on pouvait attester de sa confiance, attester de sa piété, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui était nouveau, d'accord? Donc là c'est exactement la même chose. Donc nouvelle demeure pour le jeune Youssouf alayhi salam, nouvelle terre, loin de son père, chez un politicien et son épouse. Donc là c'est un contexte complètement différent. Il est passé d'un puits macabre à ça, d'accord? Ainsi avons-nous raffermi Youssouf alayhi salam dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves et des discours. Je précise, et des discours. Donc n'oubliez pas, nous on avait bien compris que ahadith, ta'wil al-ahadith, c'est l'interprétation des rêves, des conversations, de beaucoup de choses en fait. C'est l'interprétation de l'humain. C'est plus que ça, d'accord? C'est l'interprétation de l'humain. Donc du coup, Youssouf alayhi salam vit à présent chez le politicien, et le politicien, il est amené à recevoir des politiciens aussi chez lui, comme lui. Donc d'autres ministres, des personnes importantes, des personnalités, pour discuter des sujets importants concernant le pays. Donc imaginez Youssouf alayhi salam qui grandit dans cette ambiance, pendant qu'il accomplit les tâches de la maison quotidienne, parce qu'il travaille dans la maison, il sert tout le monde, il est au contact de toutes ces discussions. Par le biais des informations qu'il va entendre, il va apprendre comment fonctionne le monde, comment les gens parlent, comment les gens pensent, les vices de la politique, le mensonge, tout ça, la jalousie, il va tout voir. Donc en écoutant les différentes personnes converser, il va apprendre à analyser les gens, à connaître leurs différentes mœurs. C'est comme ça qu'Allah va pouvoir à son éducation. Donc quand Allah il a dit, on t'a établi en Égypte et ensuite on a commencé ton éducation, pour pouvoir faire ce type d'enseignement, il faut que Youssouf alayhi salam soit posé. Donc c'est après qu'il l'ait sauvé du puits qu'il lui a donné cet enseignement-là. Et l'enseignement, c'est un enseignement divin et c'est un enseignement aussi terrestre, d'accord? Donc c'est tout ça, c'est dans ce contexte-là qu'il va atteindre l'excellence dans son art. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc Allah, il supervise tout ce qui arrive au jeune Youssouf alayhi salam. On l'a vu, d'accord? Quand il était aux côtés de son père, lorsqu'il est arrivé, qu'il s'est retrouvé seul avec ses frères, quand il a été vendu dans la maison du politicien, dans ce verset, Allah est en train de dire qu'à aucun moment il a abandonné son prophète, son serviteur. En disant que la plupart des gens ne savent pas, Allah ici, il souligne un triste fait qu'on voit encore beaucoup trop souvent de nos jours. Il arrive encore des gens lorsqu'ils sont touchés par un malheur s'exclament où était Allah quand ça m'est arrivé, pourquoi il m'a lâché, d'accord? Alors ce qu'ils savent pas, c'est qu'Allah n'a jamais été aussi présent auprès de la personne qu'à ce moment-là. Allah, il est présent dans les moments de difficulté. Il y a même un hadith par exemple qui dit qu'Allah est à côté, il est au chevet du malade, il est à côté du malade. Quand il dit à son serviteur Yabna Adam, je suis tombé malade et tu n'es pas venu me visiter. Et on répondra, mais comment peux te visiter, Ya Allah, grand Seigneur, alors que, voilà, comment je peux te visiter alors que c'est toi? Il dit, tel était malade et tu ne l'as pas visité. Si tu étais venu le visiter, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Donc vous voyez, Allah, il est proche. Il y a un verset qui dit ça, qui dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus proches de l'humain que ne l'est sa veine jugulaire ou sa veine carotide, selon les préférences médicales. Mais c'est pour dire qu'il y a une veine ou une artère principale. Et qu'est-ce qui est plus proche de nous qu'une veine qui est dans notre corps? Allah, il dit qu'il est plus proche de nous, il est plus auprès de nous, il est plus au courant de ce qui se passe en nous que cette veine-là ne l'est de nous. Donc c'est dire, donc une personne, quelqu'un comme ça qui
il s'occupe de vous, qui est autant présent pendant l'épreuve, enfin, on ne peut pas dire de lui où est-ce qu'il était, alors que c'est là qu'il était le plus proche. Très bien. Eh bien, on fait encore le verset suivant, après on va s'arrêter. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Youssouf alayhi salam, maintenant, au moment de ce verset-là, là, il est en train de dire que, voilà, il a grandi dans cette maison jusqu'à avoir atteint l'âge de la maturité. En tout cas, c'est sûr qu'il a dépassé l'adolescence. C'est l'âge où il est responsable de ses actes. C'est un adulte accompli à présent. Donc Allah lui a accordé, avec l'âge, sagesse et savoir. Ces deux mots sont importants. Donc hukman, sagesse, et savoir, ilman. La sagesse dans ce verset est associée dans le sens à la capacité à prendre les bonnes décisions. D'accord? Hukman, donc vraiment, ça c'est quelqu'un, je vous avais expliqué, ça vient de hukm, c'est vraiment la décision, le jugement. Donc c'est quelqu'un qui sait bien décerner les bonnes choses. D'accord? L'ordre dans lequel Allah a avancé ces deux mots est vraiment fascinant. Parce qu'il dit sagesse puis savoir. Normalement, le savoir précède la capacité à prendre les bonnes décisions. Nous, on comprend d'abord, en général, que on apprend des choses, on acquiert de la science, et ensuite, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, normalement, comme j'ai dit, le savoir précède la capacité à savoir prendre les bonnes décisions. Mais dans le cas de Youssouf alayhi salam, Allah nous explique tout simplement que Youssouf alayhi salam est certes encore en apprentissage, donc en quête du savoir. Il est en train d'acquérir la science. Mais une chose est sûre, il sait prendre les bonnes décisions. Donc là, ça nous amène à morale numéro 3. Donc à travers le jeune adulte qui est devenu Youssouf alayhi salam, Allah donne aussi le chemin à suivre, surtout pour les plus jeunes de la communauté musulmane, les plus jeunes. Donc là, il est vraiment en train de leur parler à l'oreille. Hein. Pour les jeunes, la clé de la survie, c'est le self-control et la capacité à prendre les bonnes décisions, bien plus que d'acquérir le savoir. Car un savoir sans self-control, ça rend impulsif. Au moment de la prise de décision, ça nous fait agir tête baissée, quoi. Donc un contraste avec les plus âgés qui en général ont acquis un savoir à force d'expérience et celles-ci ont su réduire justement leur impulsivité de jeunesse et ont laissé place à la prise de bonnes décisions. Donc le savoir est au bout de cette clé qu'est la sagesse finalement. Et il n'est pas limité à Sayyidina Youssouf alayhi salam. Donc Allah là il est en train de dire si toi aussi tu as le souci de l'excellence, donc Allah il va t'accorder ce savoir à toi aussi. Donc là c'est vraiment un verset très intéressant, vraiment très intéressant. Il donne vraiment une leçon parce que aujourd'hui on en trouve hein, des gens qui ont acquis de la science, qui ont appris beaucoup de choses, voilà, machallah, ils apprennent. Mais ils sont complètement nuls quand il s'agit d'appliquer ou quand il s'agit d'agir ou prendre une décision, justement. Parce que le savoir, c'est pas tout. Le savoir non appliqué, ça sert à rien. Vraiment. Un savoir qu'on n'applique pas, ça sert à rien. Apprendre des choses sur la religion et faire le contraire et ne pas appliquer, finalement, ça sert à quoi? D'accord? Donc, d'abord la sagesse. Donc là, il donne cet ordre-là. Apprenez à prendre les bonnes décisions. Apprenez à être posé. Apprenez à regarder. La science va venir avec ça. Vous serez prédisposé à acquérir la science dans ces conditions-là. Très bien, donc du coup on va s'arrêter là, et on continuera demain, Inch'Allah, avec le verset 23, à la conquête du plus beau des récits. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhawat. Merci pour votre écoute et la discussion continue.